Lorsque Dieu accorda à son prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, la victoire sur Khaybar, les Juifs furent vaincus, leurs chefs faits prisonniers, leurs biens confisqués, et les musulmans les assiégèrent jusqu'à ce qu'ils se soumettent au jugement du messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Après leur victoire, il les expulsa de leur terre. Cet événement attisa la haine profonde qui rongeait le cœur des Juifs. Leurs chefs se réunirent et complotèrent pour assassiner le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, par empoisonnement. Ils étaient connus pour leur traîtrise et leur fourberie tout au long de leur longue histoire avec les prophètes. Ils choisirent une femme de leur noblesse, Zainab bint al-Harith, épouse de Salam ibn Mishkam. Son frère Mahab ayant été tué au combat, la haine la consumait. Elle fit rôtir un mouton de choix et demanda au messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, quelle partie il préférait. On lui avait dit que c'était la patte avant et l'épaule qui étaient empoisonnées, alors elle les empoisonna abondamment. Puis elle empoisonna le reste du mouton et l'offrit au messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, en guise de présent, car il acceptait les dons mais pas l'aumône. Lorsque le mouton fut placé devant le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, accompagné de certains de ses compagnons, dont Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rour, que Dieu l'agrée, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, prit le poison. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, prit la pâte avant et la porta à sa bouche bénie. Il en prit un morceau, le mâcha, mais ne put l'avaler. Bishr ibn al-Bara en prit un morceau et le mangea, l'avalant. À ce moment, la pâte avant parla dans la main du messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui disant « Je suis empoisonné ». Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, recracha la viande et cria à ses compagnons « Retirez vos mains, elle me dit qu'elle est empoisonnée ». Bishr ibn al-Bara avait avalé le morceau. Son visage pâlit, son état s'aggrava, et il mourut en martyr sur le champ. Le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ordonna alors de rassembler les Juifs de Khaybar. Ils furent réunis, et il leur dit « Je vais vous interroger, me direz-vous la vérité ?» Ils se répondirent « Oui, ô Abu al-Qasim ». Il leur demanda « Qui est-ce votre père ?» Ils répondirent « Notre père est une telle ». Il dit « Vous avez menti, votre père est une telle ». Ils dirent « Tu as dit la vérité et tu as bien agi ». Puis il dit « Me direz-vous la vérité si je vous pose une question ?» Ils répondirent « Oui, ô Abu al-Qasim, et si nous te mentons, tu le sauras, comme tu l'as su au sujet de notre père. » Il leur demanda « Qui sont les gens de l'enfer ?» Ils répondirent « Nous y serons peu de temps. » Ils nous y abandonnèrent, et le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, leur dit « Partez, par Allah nous ne vous y abandonnerons jamais. » Puis il leur demanda « Avez-vous empoisonné ce mouton ?» Ils répondirent « Oui. » Il demanda « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Ils se répondirent « Nous voulions savoir si vous mentiez afin de nous débarrasser de vous, et si vous étiez un prophète, cela ne vous aurait pas nui. » Alors la femme juive qui avait empoisonné le mouton fut amenée, et le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui demanda « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit « Je voulais te tuer. Tu as tué mon père, mon oncle, mon mari et mon frère, et tu as fait subir cela à mon peuple. » Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dit « Allah ne vous l'aurait pas permis, ou bien à moi. » Les compagnons demandèrent « Ô messager d'Allah, ne devrions-nous pas la tuer ?» Il répondit « Non, il ne la tua donc pas à ce moment-là. » Par la suite, cette femme se convertit à l'islam, et sa conversion fut exemplaire, selon certains récits. Mais Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rour, qu'Allah l'agrée, mourut du poison. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, livra alors la femme aux proches de Bishr, afin qu'ils la punissent, et ils la tuèrent en représailles. Après cet incident, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, continua de souffrir des effets de ce poison chaque année pendant 3 ans, jusqu'à la maladie qui l'emporta. Aïcha, qu'Allah l'agrée, lui dit durant sa maladie « Je ressens encore la douleur de la nourriture que j'ai mangée à Khaybar, et à ce moment-là, j'ai senti mon aorte se rompre sous l'effet du poison. » Le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, mourut en martyr avec son prophète. Dieu réunit pour lui le martyre et la prophétie, et ce fut un grand miracle parmi ces miracles.
Un objet inanimé lui parla, l'informant qu'il était empoisonné. Dieu le protégea du poison mortel qui aurait tué d'autres et le préserva pendant 3 années entières après l'empoisonnement, jusqu'à ce qu'il délivre le message et accomplisse sa mission. Puis il le rappela à lui en martyr. Cher lecteur, ce grand miracle est attesté dans les recueils de hadiths les plus authentiques. Il a été rapporté par Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi et Ahmad, d'après Anas ibn Malik, Abu Huraira et Aïcha, qu'Allah les agrée tous. Diffusez donc ce récit le plus largement possible et faites-en une aumône continue. Que ton éloge des bonnes œuvres soit proclamé. Fais connaître la grandeur de ce noble prophète, dont la parole fut révélée par un objet inanimé et témoigna de sa prophétie, et que Dieu protégea de la trahison et de la ruse des Juifs. Car celui qui guide vers le bien est semblable à celui qui le pratique.